Salut à tous, c'est Laurent de la Team Mat 4. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série Xtase et en particulier de la série Spin dans la série Xtase. La série Xtase, c'est vraiment une gamme de cannes qu'on a sorties qui sont de très haute qualité. On a ces cannes qui sont faites en carbone Toray. Donc toute la gamme Xtase est faite en carbone Toray. Le carbone Toray, c'est, on va dire, le plus haut module dans le milieu de la pêche hein, pour la fabrication de ces cannes. C'est un carbone qui est très dur, très résonnant, très réactif. Et donc on a choisi ce carbone pour ces cannes là. Elles sont faites d'un porte-moulinet Fuji, de 7 anneaux Seaguide qui lui offre vraiment une belle courbe sur les actions, sur les poissons. Et puis d'une finition magnifique, hein. Elles sont vraiment très belles, très light, très épurées, d'une légèreté terrible. Et donc ces cannes, sur le porte-moulinet, ce qu'on peut apporter comme information, c'est qu'elles ont des petites encoches là qu'on aperçoit et qui permettent d'être directement sur le blanc quand on tient la canne en main et de percevoir vraiment toutes les petites informations qu'on devrait recevoir quand on pêche au leurre. J'ai un ami qui disait souvent, quand on pêche à la cuillère, on sait pêcher à la cuillère quand on peut compter le nombre de tours que fait la palette. Alors c'est une image, mais en fait ça veut vraiment dire que quand on pêche au leurre, il faut savoir ce que fait son leurre. Et cette canne le permet vraiment. Je vais en profiter aujourd'hui, on a eu un gros orage, on va pêcher une sortie de rivière. Je vais vous expliquer comment je pêche quand on est sur un orage, sur une sortie de rivière, et vous expliquer pourquoi on a ces poissons à ce moment-là. On va essayer de faire un poisson maintenant ensemble, et puis comme ça vous verrez un peu comment elle réagit cette canne. Donc bah voilà, je vais essayer de vous embarquer avec moi sur une partie de pêche, que vous voyez l'action de la canne, l'action du lancer, et puis les choix de stratégie de pêche. Alors donc là vous voyez, je sais pas si on tranche bien, mais ici il en a vraiment une eau très tranchée, très salie par l'orage qui vient de passer, et à la limite des signes on voit qu'il y a une zone plus claire. En fait c'est vraiment cet écoulement qui crée un rassemblement de petits alevins qui vont s'amasser pour venir manger tout le substrat qui est en suspens, et nous on va essayer de tracer ces silures qui viennent chasser dans ces boules d'alevins, dans ces boules de petits poissons qui viennent se nourrir derrière. On va dire que c'est une des stratégies facilitées pour pêcher au leurre. Donc là, on a très peu d'eau ici, on a un pan qui a 40-50 cm et puis on a un petit versant. Alors vu qu'on n'a pas dans des grandes couches d'eau, on va choisir des leurres relativement légers qui planent, donc des leurres souples, ou alors carrément des leurres comme ça, donc une cuillère tournante. Là c'est la Blade en 55 grammes, alors elle est lourde, elle facilite le lancer, et l'avantage vu que c'est une cuillère tournante, on peut la ramener en fait à la hauteur qu'on désire pour l'action de pêche. Donc là hop, on va pêcher juste derrière cette zone, voilà, et vous voyez on va compter, donc 1, 2, 3, donc là je sais que je vais évoluer à 1,50 m, 2 mètres sous la surface à peu près, et pêcher voilà cette couche d'eau de surface, et ensuite je descendrai. Voilà. Alors on pêche dans l'axe du moulinet pour éviter de trop se fatiguer avec l'action de la cuillère, parce que ça brasse énormément d'eau et c'est vite très fatigant et pénible de pêcher avec ces gros leurres en fait. Donc si on pêche dans l'axe, on limite quand même pas mal ces efforts surhumains que nous demande cette action de pêche. Hop, voilà, voilà, hop. Donc on garde toujours le contact avec son leurre hein, parce que c'est pas rare de se faire attraper à la descente hein. Et donc on ramène après une cadence assez linéaire hein. Sur ces pêches là ça demande pas d'avoir une grande technicité. Voilà, on évite les accros. Donc voilà, maintenant on va essayer de séduire un poisson. Alors, le problème de ces sorties d'orage hein, c'est que du coup ça charrie un peu tout ce qui traîne dans le lit de la rivière, ce que les gens ont la chance de nous faire partager. Voilà, donc on a les leurres qui sont vite très sales, et puis donc on les nettoie un petit peu, mais bon, il n'y a pas besoin que ce soit clean hein. Ah, voilà, il a fallu changer de leurre. On est passé sur un double trou. Bon, c'est pas un gros poisson, mais c'est un poisson quand même. Donc voilà, la cuillère ça marchait pas, c'était un peu trop rapide. Il a fallu gratter par terre avec un twist. Ça marchait un peu mieux. Hop.
beau petit poisson. Donc et ben voilà, je vous ai pas menti, ça marche, hein, les sorties d'égout, sortie de ruisseau, sortie d'égout. Donc on n'a pas fait un gros poisson, mais c'est un poisson qui fait plaisir. Voilà, c'est un petit poisson qui doit faire ses 130, 140, qui nous a bien amusé quand même un bon moment. On va essayer de voir s'il n'y en a pas des grands frères dans le coin. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner envie d'essayer ces orages. C'est vraiment quelque chose à essayer. C'est pas des pêches faciles, mais c'est des pêches qui offrent beaucoup d'opportunités. Voilà, on va le remettre à l'eau. Voilà. Allez là.